Donc, Pierre et André étaient à Capharnaüm, avait dit Marie. Pierre était sans doute le seul avec lequel elle entretint des rapports de tolérance, les autres ne témoignant que du mépris à la pécheresse. À la vérité, Jésus soupçonnait quelque jalousie à l'égard de cette femme qui avait secrètement partagé sa vie. Oh, dérision! Il se montrait plus intransigeant que lui en ce qui touchait aux liens amoureux. Il les connaissait trop bien. Même ceux qui étaient mariés avec avaient peur de la femme. Ils avaient peur de leur propre émoi quand ils étaient allongés avec une femme. La chasteté à laquelle ils se contraignaient n'était en fait que la peur de ses humeurs et surtout de ses règles dont les livres avaient fait la grande source de l'impureté humaine. Les auteurs des livres avaient trop aisément oublié le lait qui les avait nourris quand ils ne savaient pas encore parler. Pourquoi donc l'homme se croyait-il fondamentalement pur? Il se promit de les ramener à la raison quand il les retrouverait, ce qui raviva la question originelle. Les autres, Jean-Jacques, Bartholomé, Thomas, Judas, de Jacques, Jacques son demi-frère, Matthieu, Thomas, Philippe, Thaddée, Simon le Zélote, Nathanaël, où étaient-ils donc? Et sa mère, et ses frères, et ses sœurs, Lydia et Lysia. Il portait sans doute son deuil. Avait-il au moins compris sa vie? Dosithée lui ayant donné un âne, il serait à Capharnaüm en 4 jours, sans hâte. Il suffisait d'aller jusqu'à Dan, et là, de longer le Jourdain. Il avait emporté du pain, du fromage et des figues. Et ce n'était pas l'eau qui manquait en Galilée. La première nuit, il s'installa dans un bosquet pour dormir, mais son sommeil fut court. Une fièvre intérieure le tenait éveillé. Qu'allait-il trouver? Il se remit en route avant l'aube. L'âne, lui, avait brouté tout son saoul. Vers midi, il s'arrêta pour boire, défit ses pansements et trempa ses pieds dans le Jourdain pour les rafraîchir. Le Jourdain, c'était dans ces eaux que Jean le Baptiste l'avait jadis purifié et admis dans les rangs des frères de Qumran, ceux que les Arabes appelaient Assinines, les pieux. Jadis, c'est-à-dire 3 ans auparavant. Le jour du Seigneur est pareil à l'instant ou bien à 10 générations, changea-t-il, selon que l'esprit est mince ou profond. Le temps court à la surface de l'esprit mince comme le vent sur la pierre, et il traîne sur l'esprit profond, comme l'eau qui s'égare dans les rochers. Il arriva à Capharnaüm vers le soir, à l'heure où les bateaux rentraient de la pêche. Les odeurs n'avaient pas changé, surtout celles des feux de cuisine, à base de bois de sycomore et de petits bois de tamarinier. Il passa devant sa maison, les volets en étaient fermés. Des tuiles s'étaient cassées. Mais qu'aurait-il besoin d'une maison maintenant qu'il était seul? Jadis, des femmes y venaient lui faire la cuisine, balayer, battre sa litière. Il connaissait l'endroit où Pierre et André allaient leur barque. Peut-être avait-il conservé la même avec son mât unique et 2 voiles, une triangulaire et une carrée, comme les autres. Il attacha l'âne à un pilier de bois sur la grève et s'en fut les attendre sur un ponton. Il n'était pas certain de reconnaître le bateau, mais il les reconnut, eux, en tout cas, à 20 pas, dans un groupe de 4 hommes qui tiraient un bateau dans les crissements des galets contre la coque. Les voiles étaient carguées, il les observa. L'un d'eux, qui ne connaissait pas, grimpa dans le bateau pour y prendre la grosse pierre d'encre qu'il jeta sur la terre ferme. Les autres montèrent à bord et hissèrent des filets sur leur dos, puis bondirent à terre. Son cœur battit. Il quitta le ponton et s'approcha d'eux.